Excellences, Monsieur le Président de la République, conformément à vos instructions, l'année 2019 sera pour le gouvernement l'année du social. Comme suite aux orientations contenues dans votre message à la Nation du 31 décembre 2018, le programme social du gouvernement, d'un montant de 727 500 milliards de francs CFA sur la période 2019-2020, est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. Je puis vous assurer que le gouvernement est déjà activement et assidûment au travail pour traduire ce programme en actions concrètes dans chacun des domaines concernés. En outre, le gouvernement s'attelle à approfondir les différents aspects de la problématique de la cherté de la vie, en vue de prendre des mesures à fort impact, à l'image de la baisse du tarif social de l'électricité que vous avez décidé. Comme j'ai eu à l'indiquer au cours de la présentation des vœux avec les corps constitués de la nation, la stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour garantir cette paix. À cet égard, nous devons, au cours de l'année 2019, poursuivre les réformes institutionnelles en vue de renforcer la démocratie dans notre pays. Nous devons également continuer les réformes dans les secteurs de la sécurité et de la justice et consolider l'efficacité de l'action gouvernementale. Le bilan de l'action gouvernementale au terme de l'année 2018 a montré des avancées significatives qui ont contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire et à la consolidation de son positionnement stratégique dans le concert des nations. Des progrès ont également été enregistrés par notre pays au cours des 12 derniers mois, au plan économique et social, ainsi qu'en matière de réformes structurelles et de développement des infrastructures. Ces résultats sont le fruit des efforts conjugués d'une équipe gouvernementale déterminée et au travail. C'est une enveloppe globale de plus de 105 milliards de francs CFA que le Japon met à la disposition de la Côte d'Ivoire pour le renforcement de ses infrastructures routières. Un don de 25 135 millions de francs CFA pour ajouter un troisième passage supplémentaire en hauteur sur l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de construction au carrefour Solibra. Et un prêt de 80 685 millions de francs CFA pour la construction de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand à Cocody. Le lord de la ville d'Abidjan, en tant qu'hub de l'Afrique de l'Ouest, sera encore renforcé, aussi bien que l'activité économique de la ville deviendra plus dynamique. L'amélioration des infrastructures de transport est l'un des éléments essentiels. J'aimerais souligner que la haute technologie japonaise sera utilisée dans l'exécution de ces 2 projets, donnant lieu au transfert de technologie. Les gouvernements japonais et ivoiriens se sont félicités de ces 2 nouveaux actes de coopération qui contribueront à renforcer aussi bien la coopération ivoiro-japonaise que le bien-être des populations ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien se félicite de la signature de ces échanges de notes pour doter Abidjan d'infrastructures de qualité lui permettant de répondre à sa double vocation de belle ville moderne et de grande métropole économique. Telle est l'ambition du président de la République qui voudrait voir la capitale économique refléter sa volonté de faire compter la Côte d'Ivoire au nombre des nations émergentes. Ces financements viennent s'ajouter à une longue liste d'appuis du gouvernement japonais pour accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. Le partenaire nippon a notamment octroyé en 2018 3 appuis sous forme de dons d'un montant global d'environ 2,5 milliards de francs CFA. Pour la 2e fois consécutive et devant le Gotha du football africain, l'Égyptien Mohamed Salah a remporté le titre de meilleur joueur africain de l'année.
L'Égyptien doit surtout ce titre à sa brillante prestation avec son club Liverpool lors de cette saison et une qualification réussie à la Coupe du Monde avec des Pharaons qui étaient en perte de vitesse par manque d'une attaque de feu. Chose que les Pharaons ont réparée avec le prodige Salah. Mo Salah devance dans le classement son coéquipier de Liverpool, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a préféré ne pas effectuer les déplacements. Une récompense qui a créé la ferveur au Caire avec des supporters qui avaient déjà savouré en début de journée la désignation de l'Égypte comme pays hôte de la CAN 2019. L'autre grande distinction de la soirée est celle de la Sud-Africaine Christina Tombinga-Tlana, sacrée meilleure joueuse de la saison 2018 et surtout plus beau but de l'année. Un but inscrit lors de la CAN féminine qui s'est déroulée au Ghana et où les Baiana ont fini deuxième, donc qualifiés pour la Coupe du Monde féminine 2019 en France.